Comment trouver le bonheur dans la vie terrestre en suivant les recommandations de l'islam? Selon l'islam, pour avoir une vie heureuse ici-bas, il est important de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Voici quelques recommandations qui peuvent aider. 1. Se rapprocher d'Allah en pratiquant les actes d'adoration obligatoires, tels que la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. 2. Éviter les péchés et les mauvaises actions, car cela peut nuire à notre vie ici-bas et dans l'au-delà. 3. Être reconnaissant envers Allah pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, grandes et petites. 4. Être bienfaisant envers les autres, notamment en aidant les nécessiteux, en pardonnant les offenses et en étant généreux. 5. Éviter la jalousie et l'envie, et plutôt se réjouir du bien des autres. 6. Avoir une bonne intention dans tout ce que l'on fait, en cherchant à plaire à Allah plutôt qu'à obtenir la reconnaissance des autres. 7. Cultiver la patience et la persévérance face aux difficultés de la vie, en sachant que tout vient d'Allah et qu'il a un plan pour chacun de nous. En suivant ces recommandations, tu trouveras le bonheur et la paix intérieure dans cette vie, tout en se préparant pour l'au-delà. Dans l'islam, pour avoir une vie heureuse ici-bas, il est important de se rapprocher d'Allah en pratiquant les actes d'adoration obligatoires. Ces actes comprennent la prière. Il s'agit de l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. La prière est un acte d'adoration qui permet de se rapprocher d'Allah, d'obtenir son pardon et sa miséricorde, ainsi que de se purifier l'âme. Le jeûne. Il s'agit de l'abstention de manger, boire et d'avoir des relations sexuelles du lever jusqu'au coucher du soleil pendant le mois de Ramadan. Le jeûne est un acte d'adoration qui permet de se rapprocher d'Allah, de se purifier l'âme, et d'apprendre à contrôler ses désirs. La zakat. Il s'agit de donner un certain pourcentage de ses biens aux pauvres et aux nécessiteux. La zakat est un acte d'adoration qui permet de se rapprocher d'Allah, de purifier ses biens et de venir en aide aux plus démunis. Le pèlerinage. Il s'agit de se rendre à la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite au moins une fois dans sa vie, si les conditions financières et physiques le permettent. Le pèlerinage est un acte d'adoration qui permet de se rapprocher d'Allah, de renouveler sa foi et de se purifier l'âme. En pratiquant ces actes d'adoration, un musulman peut se rapprocher d'Allah, obtenir son pardon et sa miséricorde, et ainsi trouver la paix intérieure et le bonheur dans sa vie ici-bas. Éviter les péchés et les mauvaises actions, car cela peut nuire à notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Éviter les péchés et les mauvaises actions signifie s'abstenir de tout comportement qui désobéit à Allah et qui va à l'encontre des enseignements de l'islam. Les péchés peuvent inclure la consommation d'alcool, la fornication, le mensonge, la calomnie, la tricherie, la médisance, la violence, etc. Ces actes ont des conséquences négatives sur notre vie ici-bas, tels que des problèmes de santé, des difficultés financières, des conflits relationnels, des problèmes de justice, etc. De plus, les péchés ont des conséquences graves dans l'au-delà, car ils peuvent conduire à la punition en enfer. Par conséquent, pour avoir une vie heureuse ici-bas, il est important d'éviter les péchés et de se repentir si l'on en commet involontairement. Être reconnaissant envers Allah signifie comprendre que tout ce que nous avons dans notre vie, qu'il s'agisse de notre santé, de notre famille, de notre travail, de notre nourriture ou de toute autre bénédiction, est un cadeau d'Allah. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas dignes de ces bénédictions et que c'est la grâce d'Allah qui nous les accorde. Il est important de cultiver un sentiment de gratitude envers Allah en exprimant notre reconnaissance à travers la prière, le zikr, rappel d'Allah, et en remerciant Allah pour tout ce qu'il nous donne. Nous pouvons également exprimer notre gratitude en utilisant les bénédictions qu'Allah nous a accordées de manière positive pour aider les autres et faire le bien autour de nous. En étant reconnaissants envers Allah, nous réalisons que tout ce que nous avons est une bénédiction d'Allah et que nous devons en prendre soin, apprécier et utiliser pour accomplir de bonnes actions et pour aider les autres. Cela nous aide à garder un état d'esprit positif et à trouver de la satisfaction et du bonheur dans notre vie quotidienne. Être bienfaisant envers les autres, notamment en aidant les nécessiteux, en pardonnant les offenses et en étant généreux.
être bienfaisant envers les autres est un élément essentiel pour vivre une vie heureuse selon l'islam. Cela implique d'être bienveillant envers les autres, de leur rendre service et de les aider dans la mesure du possible. Il est important d'être généreux, de donner de l'aumône et d'offrir de l'aide aux personnes dans le besoin. Il est également important de pardonner les offenses et de ne pas nourrir de ressentiment envers les autres. La bienfaisance envers les autres est considérée comme une bonne action qui peut attirer la grâce d'Allah et le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. En islam, la jalousie et l'envie sont considérés comme des comportements négatifs et destructeurs pour la personne qui les ressent ainsi que pour les autres. Ces sentiments peuvent conduire à des actions néfastes, comme la médisance, la calomnie ou même l'agression envers ceux qui sont l'objet de notre jalousie ou envie. Au lieu de cela, l'islam encourage à se réjouir du bien des autres et à chercher à les aider et les soutenir dans leurs projets et leurs réussites. Être heureux pour les autres et leur offrir des compliments sincères est une attitude recommandée par l'islam. En étant bienveillants et généreux envers les autres, nous créons un environnement positif et paisible pour nous-mêmes et pour les autres, ce qui contribue à notre propre bonheur et à celui des autres. Avoir une bonne intention dans tout ce que l'on fait signifie faire les choses pour la satisfaction d'Allah plutôt que pour les éloges ou la reconnaissance des autres. Cela implique d'avoir une intention sincère et de chercher l'agrément d'Allah dans toutes nos actions. Par exemple, si une personne aide les pauvres ou fait une bonne action, elle doit le faire pour la satisfaction d'Allah plutôt que pour obtenir les éloges ou la reconnaissance des autres. De plus, l'intention est importante non seulement pour les actes d'adoration comme la prière et le jeûne, mais également pour les actions quotidiennes comme le travail, les études ou les relations sociales. Ainsi, en ayant une intention pure et sincère, on peut vivre une vie plus épanouissante et proche d'Allah. Cultiver la patience et la persévérance face aux difficultés de la vie signifie accepter que des épreuves peuvent survenir dans la vie, et que cela fait partie de la volonté d'Allah. Il est important de comprendre que ces difficultés peuvent être des tests pour notre foi et notre résilience, et qu'elles peuvent également être des opportunités pour nous rapprocher d'Allah en cherchant son aide et en renforçant notre confiance en lui. La patience implique également de ne pas perdre espoir ou de ne pas se décourager face à des situations difficiles. Cela peut inclure le maintien de la pratique de nos actes d'adoration et de nos bonnes actions même lorsque cela devient difficile, ainsi que l'abstention de se plaindre ou de perdre son calme. La persévérance consiste à continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs, même si cela prend du temps et que nous rencontrons des obstacles en chemin. Cela peut impliquer de ne pas abandonner facilement face à des défis ou de ne pas se laisser décourager par les échecs. Il est important de se rappeler que chaque épreuve ou difficulté peut être une occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Les musulmans croient que le vrai bonheur et la paix intérieure ne peuvent être atteints que par la pratique d'une vie en accord avec les préceptes de l'islam, tels qu'exprimés dans le Coran et la Sunna du prophète Mohammed. En suivant les recommandations mentionnées précédemment, les musulmans croient qu'ils peuvent s'approcher d'Allah, trouver la paix intérieure et la satisfaction de l'âme, ainsi que l'amour d'Allah. Cette vie est vue comme une opportunité pour préparer l'au-delà, qui est considéré comme beaucoup plus important que la vie terrestre éphémère. Les musulmans croient que se préparer pour l'au-delà signifie vivre une vie pieuse et remplie d'adoration à Allah, de sorte que lorsqu'ils meurent, ils auront une place au paradis, et leur vie sera éternellement heureuse.